je vais donner le micro à monsieur, c'est monsieur Yann Leroux d'abord, Gus, important. Monsieur Yann Leroux, je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Alors, moi j'aimerais, Gus, le guichet. Pour moi, c'est un gros guichet. Bon, vous allez guichet pour le commerce international. Mais moi, j'aimerais poser une question simple. Je suis investisseur étranger. Je voudrais exporter au Congo. Qu'est-ce que je fais? Je m'adresse à qui? Eh bien, pour vous importer au Congo ou exporter du Congo, la première règle, c'est de passer par le guichet unique intégral du commerce extérieur. Guichet unique qui a été développé donc par la société Ségus, qui est justement un partenariat public-privé entre le groupe Bureau Veritas et l'État congolais. Donc je suis aussi là à titre d'exemple pour démontrer qu'un partenariat public-privé en RDC, ça fonctionne même plutôt bien. Et à ce titre, j'aimerais donner la parole à Yolène, qui est la directrice générale adjointe de l'entreprise Ségus. Est-ce qu'on peut lui amener le micro rapidement pour moins d'une minute, qu'elle s'exprime, s'il vous plaît? Merci. Allez-y, madame, restez où vous êtes. Okay. Merci beaucoup pour la parole. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un partenariat exemplaire, celui entre le groupe Bureau Veritas et l'État congolais, qui s'appelle Ségus. Donc, je remercie les organisateurs de l'AM Congress, le ministère du Commerce extérieur et la Direction générale de l'ANAPI pour l'opportunité. Ce partenariat, au-delà des chiffres et des indicateurs clés de performance, ce partenariat incarne la transformation des défis en opportunités, mais aussi elle représente le succès de la réforme du commerce extérieur par la numérisation. Elle représente aussi, mesdames et messieurs, la mise en place des cadres réglementés pour les affaires en RDC. C'est depuis 2012 que la RDC fait partie des pays régis par l'OHADA. Donc aujourd'hui, Ségus bénéficie des cadres juridiques robustes qui lui permet de mettre en place une administration éthique et transparente des affaires. Donc je confirme aujourd'hui que Ségus est un succès dans le cadre de partenariats privés et publics. Donc je remets la parole à M. Yann Leroux qui va nous expliquer un peu plus en détail ce qui a été mis en œuvre pour ce projet, ce partenariat public-privé. Oh, vous avez déjà un micro, vous J'ai inquiétez déjà pas. un micro, Il est déjà. merci. Donnez-moi votre micro. Merci, madame. Donc, allez-y, merci rapidement. Yolène. Merci Yolène. Donc juste, la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur, c'est avant tout un atout de compétitivité pour la RDC au niveau international et dans son accès au marché global. Et il faut bien le considérer comme tel. Donc au-delà d'un simple guichet unique, c'est vraiment une réforme qui a été voulue par l'État congolais. Ensuite, je vois ma présentation qui défile derrière moi. Donc, les deux piliers de cette réforme, c'est d'une part un guichet unique numérique qui va permettre de traiter toutes les opérations de l'import ou de l'export via Internet sur la base de ce guichet unique. Et c'est aussi une entreprise qu'on appelle Ségus RDC qui est en charge d'une part de développer et de déployer ce guichet unique, mais d'autre part d'en assurer le fonctionnement en formant et en accompagnant les utilisateurs et aussi en faisant la promotion de cette réforme pour que l'ensemble des acteurs du commerce extérieur viennent utiliser ce guichet unique. Et donc c'est ce que vous voyez ici à l'écran, sachant que nous formons et nous accompagnons tous les utilisateurs qui doivent utiliser le guichet unique. Sur la slide d'après, on va passer aux chiffres. Donc ça, c'est juste pour vous démontrer l'importance de cette réforme. En 2024, nous avons traité 400 000 opérations dans le guichet unique du commerce extérieur, ce qui n'est pas anodin, vous en conviendrez. Ça représente une croissance de 29% par rapport à l'année 2023. Et si je prends les 2 dernières années, la croissance a été de 50%. Ça veut dire que nous sommes devenus un acteur réel majeur du commerce extérieur en RDC. Nous avons 26 000 utilisateurs qui sont à la fois des importateurs et des exportateurs, mais qui sont aussi des acteurs publics,
puisque les autorités publiques de l'État congolais utilisent le guichet unique pour valider les dossiers d'importation et exportation. Le taux de succès, le taux de satisfaction de nos utilisateurs est de 86%, ce qui vous prouve que l'utilisation du guichet unique est facile et aisée pour les utilisateurs que nous formons. Enfin, juste pour vous aider à dimensionner le projet, l'entreprise Ségus RDC aujourd'hui est composée de 110 collaborateurs. Je suis le seul blanc et nous ne sommes que 2 expatriés. Tous les collaborateurs de Ségus sont congolais, ils ont tous été formés dans le cadre de ce PPP et ils ont tous acquis un niveau d'expertise que je recommande à l'ensemble de l'Afrique. Ils sont au meilleur niveau, ils sont extrêmement compétents et je parle devant 2 d'entre eux qui sont ici et je le dis avec fierté. Ensuite, de mémoire, nous avions 18 implantations dans le pays. Nous sommes implantés notamment à Kinshasa où nous avons notre siège, mais nous sommes aussi implantés dans les principaux sites frontaliers où nous accompagnons les acteurs, dont la douane, dans les opérations. La disponibilité du guichet unique est 24/24, 7 sur 7, 365 jours par an. Et nous avons pendant 8 ans une interruption de service de 4 heures parce que nous changions de système, parce que nous avions remplacé tout le matériel informatique et nous avons arrêté le guichet unique pendant 4 heures. C'est la seule interruption en 8 ans de service pour ce guichet unique. Très bien. Voilà. Juste pour terminer, 2 secondes, je voudrais revenir sur la slide d'avant si c'est possible. Slide d'avant. Oui. Voilà. Juste pour vous expliquer le principe, puisque vous êtes des investisseurs, je voudrais vous montrer un petit peu le principe qui a été développé pour la mise en place de ce PPP. Donc le groupe Bureau Veritas a porté 100% des investissements pour la création de cette plateforme et la création de cette entreprise. Ensuite, les revenus, le financement de ce PPP, il se fait par le paiement par les importateurs et les exportateurs de 100 $ par opération d'importation-exportation. C'est forfaitaire, c'est pas en fonction du montant de l'importation, c'est vraiment 100 $. Vous importez 1 million, c'est 100 $. Vous importez 100 000 $, c'est 100 $, le prix de l'opération. C'est ce qui nous finance, c'est ce qui nous permet de financer l'investissement qu'on a réalisé et d'assumer le risque que nous avons pris à ce niveau-là. Et à la fin de la concession, par un jeu d'actionnariat, l'entreprise sera remise gratuitement à l'État congolais sans que l'État congolais n'ait besoin de racheter cette entreprise. Donc le principe est très vertueux dans le sens où le pays ne fait pas d'investissement, le partenaire privé porte cet investissement et ensuite la propriété revient à l'État congolais. Voilà, je termine sur ce point. Un bel exemple de PPP réussi. Je pense que c'est un bel exemple de PPP. Ok, très bien. J'aimerais donner la parole à... Ségus, pour un commerce extérieur réussi en RDC.